C'est qui? Oh non, non, non. Non, je sais pas. Allô? Allô, ça va? Oui, toi! Eh Bienvenue oui. chez moi! Hey, merci. J'ai hâte de faire le tour. Oui! Voilà. J'enlève-tu mes chaussures? Non, tu peux les garder, il n'y a pas de problème. Il y en a une qui te dit allô, j'espère Ouais. que t'es pas allergique, tout est beau. Non, non, Bon, juste super. les chats. Bon, ben viens, tu veux ça un petit café? Oui. Oui, bon, super. Je te fais ça tout de suite. Donc, pour vous mettre en contexte, Maud Sophie, elle s'est fait construire une maison en 2023. Puis, on va regarder ensemble, on va faire le tour de la propriété. Puis, je veux qu'elle nous parle de son parcours. Comment qu'elle a fait pour se rendre là? Où est-ce qu'elle habitait avant? Puis, pourquoi qu'elle a choisi de se faire construire? Fait que c'est un peu pour ça là, que je voulais qu'on fasse une rencontre puis qu'on puisse vous partager ça. Dans le fond, pour t'expliquer un petit peu mon historique, j'étais à Lavaltrie en appartement là plusieurs années. Puis, j'ai décidé de m'acheter une nouvelle propriété qui était aussi une nouvelle construction neuve. Mais quelques semaines avant de déménager, la construction a pris en feu. Est-ce que je peux comprendre que ça fait longtemps que tu as le goût d'un projet de construction neuve? Oui, exactement. À la base, c'était un projet pour moi personnel. Finalement, c'est devenu avec le temps, lorsque j'ai rencontré mon conjoint, qu'on avait comme objectif que ça l'arrive. Okay. Fait que la construction était à Blainville. Finalement, ça l'a pris en feu. C'est ça, là, je te ramène là. Ouais. Ça l'a pris en feu. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. En fait, c'est pendant la nuit, il y a eu un incendie, il y a eu, je pense, c'est un chauffage ou quelque chose comme ça qui a pris en feu dans le garage. Fait que finalement, perte totale de l'immeuble. Donc là, ils veulent me le relocaliser, le contracteur. Mais là, j'y explique que j'ai rencontré quelqu'un. Tant qu'à me relocaliser en appartement pendant quelques temps, je préférais aller habiter chez mon conjoint puis voir si ça passe ou non. Fait que c'était vraiment un beau test à faire, mais en même temps, les circonstances OK, pas si tombaient ça bien. passe au financement, là. Non, si ça passe entre moi puis lui. OK, parfait. Fait que, tu sais, on venait de commencer à se rencontrer puis on s'est dit, ben, gars, la vie nous dit, allez-y. On l'essaye. Puis au pire, ben, Il y en a qui ne survivent pas à des rénovations. Vous êtes un nouveau couple, vous dites, on se construit en partant. Ben, c'est ça, un peu okay. ça. Tu sais, il y a eu une transition entre le temps, on était à Blainville, lui, il avait sa maison là-bas, mais pas longtemps après, on a décidé de se faire construire ensemble ici à Mascouche. Là, je vais faire un petit résumé. Tu étais à Lavaltrie. Tu te faisais construire à Blainville. Projet tombe à l'eau, prend feu. Finalement, tu es atterri à Mascouche. Exactement. Sur quoi vous avez basé votre localisation? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez déterminé que c'était le secteur pour vous? En fait, c'était vraiment pas compliqué. Mon conjoint a un commerce à Mascouche. Okay. Donc, on est à 2 minutes de son commerce. Et il y a 4 enfants, donc les enfants vont à l'école ici, à Mascouche, dans le quartier où est-ce qu'on est en ce moment. Fait que c'était vraiment une opportunité qu'on pouvait pas passer à côté. On passe vite, là, mais il y a 4 enfants. Oui, okay. Oui, 4 enfants. Je suis belle maman de 4 enfants, mais c'est vraiment un beau rôle que j'ai. Puis c'est ça, fallait avoir une maison en conséquence qui puisse accueillir toute la famille. Je comprends. Fait que là, la localisation devenait importante Absolument. pour votre quotidien. C'est ça, oui, ça peut faciliter okay. exactement parce que ça nous évite beaucoup de voyagements aussi, d'être tout à proximité. Puis sa famille à lui aussi est toute dans le quartier. Fait qu'honnêtement, on est super bien encadrés à ce niveau. Puis j'imagine que pour toi, Mascouche, ça devenait aussi quand même assez central vu le travail que tu occupes. C'est ça, ça me rallonge pas nécessairement. Puis je trouve que je suis vraiment bien positionnée autant pour les propriétés. Bon, je m'en vais vers Repentigny et en montant que le nord. Je suis vraiment au centre de tout. Fait que c'est vraiment parfait. Puis l'autoroute est à 2 minutes d'ici. Donc, c'est un endroit parfait. Oui, exact. OK. Puis là, si on parle un peu de ton expérience, parce qu'à la base, tu es un courtier immobilier. Exactement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un acheteur choisirait Mascouche pour venir s'établir? Puis, Mascouche, c'est grand, on va se le dire. Absolument. Tu as choisi quel secteur puis pourquoi? Veux-tu nous en parler un petit peu? Absolument. Okay. On est dans le domaine de la seigneurie du Lac-Long. Donc, c'est une partie qui est très résidentielle, très familiale. Nous, on est à proximité des écoles, des garderies, de tous les services, montés maçons et tout. Fait que je trouve vraiment qu'au niveau de la position, on est vraiment central dans Mascouche. On n'est pas comme vieux Mascouche ou un peu plus éloigné. Ça, c'est un plus. Puis aussi le fait qu'on a les parcs en arrière, les pistes cyclables, à proximité de tout ce qu'on a besoin. Fait que c'est vraiment idéal. OK, mais je dois admettre que j'ai peut-être eu même un petit coup de cœur. T'es jalouse, hein? T'aimerais ça être à Mascouche. Honnêtement, moi, je trouve que c'est une ville vraiment parfaite, surtout aussi pour les jeunes acheteurs qui ont une famille, les voisins, je trouve. Moi, dans ma tête, ça n'existait plus, les quartiers que tout le monde se parle. Puis, hey, bonjour, salut, bonne journée. Ici, là, on est arrivé, les gens sont venus se présenter. J'avais pas vécu ça depuis
énormément de temps. Donc, c'était vraiment comme un beau petit plus. Quand même, on va tu se te sens le dire, bien là, accueilli. sur la Rive-Nord, les quartiers de construction neuve, c'est un petit peu saturé. Oui, exactement. Vous êtes il y en a plus chanceux beaucoup, dans oui. votre processus Tout à fait. d'avoir pu mettre la main sur un terrain à Mascouche centrale comme ça. Moi, honnêtement, c'est ça. Je trouve que vous êtes chanceux là-dedans. Oui, absolument. Si tu veux que je t'explique ce qui est arrivé, il y avait plus du tout de terrain. Ah ben. C'était vraiment saturé, justement, comme tu dis. Mais le contracteur a décidé de pas construire la maison. Il avait acheté pour lui le terrain. Puis finalement, il avait décidé de pas construire. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a cogné à sa porte. Puis on lui a dit, bon, cette maison-là, ce terrain-là, est-ce que vous prévoyez faire quelque chose? Puis il a dit, ah ben ça tombe bien. Finalement, on veut le vendre. Fait qu'on était les premiers acheteurs à arriver à cogner à sa porte. C'est vrai? En quelle année? En 2023. Fait que c'est vraiment l'année dernière qu'on a fait débuté que c'est tout ce fait, projet-là. Tout fait vraiment rapidement. Puis ils nous ont dit, bon, ben dans 6 mois, la maison, elle peut être construite puis vous pouvez déménager. Fait que là, il a fallu vendre l'autre bord, la maison à Blainville. Ça, c'était ma prochaine question. Fait que ton conjoint, lui, était dans une maison. Exactement. Vous l'avez vendu. Maison. On l'a vendu, mais on était dans le bon moment, puis c'était un beau produit. Fait que ça s'est vendu super rapidement par chance. Fait qu'au moins, on a pu concrétiser notre petit projet de résidence familiale. Ouais, exactement. J'aimerais ça savoir, en fait, là, on n'a pas fait le tour encore. On va le faire. C'est quoi tes éléments coup de cœur dans ta maison? Tu sais, à la base, t'es un courtier immobilier. Exact. Tu visites beaucoup de maisons. Tu vois je sais pas si on peut appeler ça des hits dans des maisons. Tu sais, quelque chose qui revient plus souvent que les acheteurs portent plus attention puis que c'est un avantage d'avoir. Oui, il y a des choses que t'as voulu, là, que c'était un non négociable chez toi, ça te prend absolument ça. C'est quoi tes coups de cœur? Je te dirais mon back kitchen. Ça, avant, on n'avait pas ça. Puis honnêtement, je m'en séparais plus jamais parce que le stock d'over que t'as, c'est accessible. T'as pas besoin d'aller dans le garage pour aller chercher ce que t'as besoin. Fait que ça, c'est vraiment un plus. Puis tu sais, les machines que tu veux pas voir sur tes comptoirs, ben tu caches ça là, puis tu vois pas ça. Tu mets en évidence ton beau comptoir. Ben c'est ça, exactement. Puis, le point important, mais en même temps, on suivait les critères du contracteur, mais c'était la luminosité. Puis ici, honnêtement, c'est des vraiment très grandes fenêtres dans toutes les pièces. Fait que là-dessus, on est vraiment chanceux. La seule chose, c'est que l'été, il fait chaud. Pas à peu près. Quand le soleil plombe sur les fenêtres. Fait que c'est important quand on a une grande fenestration d'avoir un système central. Oui, une bonne air climatisée. Parce que tu peux avoir chaud facilement puis ça peut monter assez vite aussi en été. OK, parfait. Ben, honnêtement, c'est super intéressant. Puis au niveau, mettons, des choix de matériaux, est-ce que, là, c'est une question, là, y a-tu des matériaux, mettons, tu sais, que t'es tanné de revoir, puis là, tu voulais vraiment quelque chose d'exclusif, ou tu voulais plus y aller dans le nerd? Tu sais, comment tu voyais ça Absolument. un peu? C'est sûr qu'on veut suivre la tendance actuelle. Nous, on était vraiment dans l'aspect plus épuré, plus calme, puis d'y aller avec des couleurs d'accent sur les accessoires un peu plus. Fait que, tu sais, comme tu peux voir, ma cuisine est assez blanche, à part quelques petits accents de bois qui est bien tendance en ce moment. Puis c'est ça. Fait qu'on voulait vraiment y aller dans quelque chose d'un peu plus serein, style scandinave, farmhouse. Tu sais, c'est vraiment mélanger nos critères, nos petits goûts, là, mais c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on est allé. OK. Puis là, je pense que je vais te poser une question que tout le monde veut savoir. Vas-y. Est-ce que c'est toi qui as décidé ou ton conjoint? Pour les choix? Oui. Ah, ben, ça, honnêtement, on est très bon parce que lui, il est dans le domaine de la construction. Ben oui. Fait qu'il y a des petits conseils que lui, des connaissances qu'il a que moi, j'ai pas nécessairement. Fait que c'est beau de dire, ah oui, je veux telle affaire, mais des fois, ça peut être soit pas possible ou ça sert complètement à rien. Fait que, on s'est bien consulté, je te dirais. Il y a des choses que c'est moi qui ai décidé de dire, ah, tu sais, que je veux ça absolument. Puis ben, à l'inverse, lui, il a décidé d'avoir des petits plus que moi, j'ai décidé de laisser passer. Fait que ça, je pense que c'est un beau défi de couple. Bon. Mais fait que là, on peut résumer que votre vie de couple a bien été après la construction. Absolument. Okay. C'était pas évident quand même, la construction. C'est long. En même temps, on a 2 gros travails. Fait qu'on s'y est occupé, mais on réussit à aller voir le chantier le matin à 7 heures avant Ils ont comme appris à se connaître en version accélérée, tu sais. Un petit peu, leur goût, leur choix de couleur. Ben, ça passe, ça casse. Finalement, on est sûr. encore là. Fait que d'après moi, c'est un assez bon signe. As-tu des anecdotes à nous raconter ou des défis, tu sais, auxquels vous avez fait face? Puis qu'est-ce que vous avez fait, là, dans le fond? Tu sais, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Oui. On a toujours des défis dans peu importe quel projet, je pense qu'on s'embarque. Il y a toujours des petits embûches, mais il faut s'adapter à ça. Nous, ici, c'était une construction neuve, comme on a expliqué, puis c'était avec un contracteur. Donc, le contracteur, ce qu'on a réalisé en cours de processus, quand on achète une maison, là, c'est la coquille, oui, OK, parfait, mais après ça, bon, on a les extras de la cuisine, les extras pour les salles de bain, si on veut ci, si on veut ça. Ça va vite. Ça l'augmente vite, puis avec le contracteur, nous, en étant dans le domaine, moi en immobilier et mon conjoint en construction,
on connaît un petit peu les coûts réels des petits plus, tu sais, les extras. Ouais. Mais quand le contracteur arrivait avec les factures après nos choix, on faisait le saut assez rapidement en voyant que ça monte très vite. Donc, il a fallu faire un petit peu des consensus, de se discuter ensemble, de voir qu'est-ce que ça vaut la peine, puis qu'est-ce qu'on décide de laisser aller tout simplement. Fait que c'est un petit peu ça. Dresser une liste. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Ça va vite. Est-ce que c'était vraiment démesuré à certains moments? Absolument. As-tu un exemple concret que tu peux nous donner qui s'explique bien? Oui. On a les escaliers que vous allez pouvoir... on va faire le tour tantôt, mais vous allez pouvoir voir. On voulait les escaliers à air ouverte avec les marches puis le limon central. Donc, eux, ils nous sortaient un prix de 85 000 d'extra. D'extra. Donc, oui, eux faisaient à la base des marches pleines, mais nous, on demandait en extra avec le limon central. Fait que c'est 85 000 d'extra. Fait que c'est comme si ces marches, ils allaient coûter 100 000 à faire. Oui. Approximatif. Nous, on a fait faire une soumission ailleurs d'une compagnie que mon conjoint connaît. Oui. Puis, on a sorti à 35 000 d'extra. Okay. Puis là, tu sais, je ne connais peut-être pas en escalier, mais je suis en train de calculer dans ma tête. Le ratio est comme, tu sais, on a de la misère à comprendre, mais ils disent souvent qu'en construction, quand c'est avec un contracteur, ils chargent 2 à 3 fois plus cher que le prix réel. Fait que disons que ton projet peut finir vraiment avec des belles sommes. Donc, faut vraiment respecter notre budget, s'assurer que... Êtes-vous capable de challenger un petit peu le constructeur? C'est ça. Nous, au moment du projet, on avait l'impression souvent de, justement, connaissant les prix, de devoir argumenter puis expliquer le pourquoi ça n'a pas de sens, les prix qu'ils nous suggéraient. En fait, qu'ils nous suggéraient pas. Ils nous disaient, voici ce que vous voulez, ça va être ça. Puis, fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. On dirait que l'atmosphère avec le contracteur n'a pas été évident à ce niveau-là. Puis on a fini par en laisser aller. Puis à un moment donné, on voulait vraiment être ici. Fait qu'on n'avait pas le choix de faire des concessions sur les aspects. Puis ça, est-ce que ça serait la différence, mettons, entre quand vous achetez un projet qui est à vendre par un constructeur versus une autoconstruction? C'est sûr qu'une autoconstruction, d'après moi, tu peux réussir à aller chercher plus parce que tu vas chercher toi-même les prix un petit peu partout. Tandis que là, on avait un sous-traitant, puis il fallait faire affaire avec ce sous-traitant-là. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus qui nous limite. Après expérience, honnêtement, je pense qu'on irait la prochaine construction avec une autoconstruction. Donc, ce que je retiens, en fait, de ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a dû laisser aller certaines choses. Qu'est-ce qu'on entend par laisser aller? C'est de faire des concessions. Puis dans un achat en immobilier, peu importe la gamme de prix, le choix de l'immeuble, il y a toujours des concessions à faire. Maude-Sophie, oui. Les grosses concessions que vous avez dû faire, c'est quoi la... Le point qui nous manque ici, que honnêtement, on aurait pu rajouter, mais à un moment donné, il fallait rentrer dans le budget, c'est la chambre d'amis ou la chambre d'invités. En fait, ici, on n'en a pas. On voulait avoir suffisamment d'espace pour tous les enfants. La concession principale, c'était la chambre d'amis qui nous manque en ce moment, que je regrette. Avoir su, prochaine construction, on va revoir ça, là. Remédier à ça. Mais tu sais, quand les gens viennent visiter, c'est le fun au moins d'avoir une place intime pour eux et non dormir sur un matelas gonflable dans le sous-sol. Je comprends. C'est ça. Donc là, depuis que vous êtes ici, est-ce qu'il y a des améliorations que vous avez faites suivant l'achat? Dans le fond, vu que moi et mon conjoint, on a du travail à la maison, on voulait un espace pour nous. On s'est beaucoup concentré lors de l'achat à l'espace de vie des enfants, la salle de jeu, le sous-sol et tout. Là, on voulait se faire plaisir, puis on s'est bien confectionné un beau bureau pour que les deux, on puisse travailler de la maison quand on a du travail. C'est ça que j'ai vu, là, avec le mur vitré. Exactement. En rentrant. C'est ça. Tu le vois. Fait que ça n'a pas le choix d'être propre, d'être beau à l'œil. Donc, on a aménagé ce petit coin-là. Puis c'est notre bureau à nous. Les enfants vont pas là. Puis on est super bien là-dessus. Fait que ça, c'est un des gros éléments. Pourquoi vous l'avez choisi au rez-de-chaussée? J'ai une idée de la réponse, mais... C'est pas nous qui l'a choisi. C'était comme ça avec le contracteur, exactement. Le contracteur, à la base, fermait le mur complètement. Mais nous, on a décidé de venir faire ça vitré pour avoir un espace un petit peu plus à air ouverte. Je comprends. Toi, tu pensais pourquoi qu'on avait fait ça? Je me suis dit, tu sais, dans vos métiers, en fait, le téléphone sonne, vous êtes avec les enfants pour aller rapidement fermer une porte. C'est sûr, exactement. Pour une conversation, mettons, plus privée avec le chien, tout ça, ça fait du bruit en arrière. Oui. Fait que je me suis dit, il est comme facile d'accès il est à proximité de votre aire de vie. C'est ça, exactement. Puis quand les enfants sont ici, s'il y a quoi que ce soit, puis on a une urgence, comme tu dis, on s'en va dans le bureau, mais on sait que les enfants sont juste à côté. Fait que ça, c'est vraiment... Puis vitré, peut même les surveiller. C'est ça. Fait qu'on a quand même un œil tout le temps là. OK. Fait que ça, c'est le point vraiment important. Puis après ça, l'extérieur. Oui. On oublie souvent quand on L'extérieur. Ouais. OK, fait que ça, en fond, est-ce que c'est compris dans votre achat? Comment ça fonctionne? Pas du tout. En fait, rien? Pas du tout. Rien. Quand on achète une construction avec un contracteur, ça dépend toujours de le contracteur en tant que tel, mais nous, on n'avait aucun aménagement extérieur. Fait que, tu sais, il faut pas oublier que quand tu achètes une maison, c'est beau, tu as la belle maison, mais après ça,
T'as le terrain à faire, t'as le gazon, t'as ton entrée. C'est vrai que j'aurais pas pensé à ça. Ben, on oublie. Clôture. Oui, clôture. On oublie tous ces éléments-là, mais honnêtement, faut le prévoir puis le budgéter aussi pour pas avoir de surprise. Fait que, tu sais, ça, c'est un plus que nous, on a décidé de faire assez rapidement, mais on l'avait préparé un petit peu avant le déménagement, de savoir qu'est-ce qu'on voulait puis à quoi s'attendre au niveau du budget. Okay. Fait que ça, cette portion-là, dans le fond, vous n'avez pas besoin de faire affaire avec le constructeur directement. Non, c'est ça, exactement. On a choisi avec nos sous-traitants tout simplement, puis c'était une compagnie qui a travaillé avec mon conjoint, fait qu'on avait un bon contact pour prendre ça en charge. OK, je comprends. Puis on a parlé de la ville, le quartier, ta maison, tes choix. Honnêtement, j'ai le goût de visiter. Ça tente-tu qu'on aille faire le tour? Puis, Ben oui, viens-t'en, on va aller faire le tour ensemble. Y a-t-il un endroit dans ta maison où est-ce que tu sais, Maude, Sophie peut se recueillir, tu sais, où est-ce que t'aimes, tu sais, passer plus de temps? Quand j'ai des grosses semaines, tu vas peut-être rire de moi un peu puis ou être très surprise, mais je game avec mon chum. Tu quoi? Je game. Gaming. Game, genre Call of Duty, là, pis oui. C'est vrai? Fait que, oui, on a notre bureau qui est un espace de travail, mais c'est aussi l'espace où est-ce que quand on veut se relaxer, ben, on s'en va. La salle de jeu de papa et maman. Ben, pourquoi pas? Les enfants, ils ont le droit, nous aussi. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Loadout drone headed your way. Hey, merci de nous avoir reçus. Tu nous parles de ta maison avec des étoiles dans les yeux. Merci de nous avoir nous avoir présenté ton quotidien. Ça me fait plaisir, Steph. Peux-tu nous nommer tes 3 bonnes adresses à Mascouche pour quelqu'un qui cherche dans le secteur, là? Prends ton calepin de notes. OK. Je commence. Exact. On y va. La Bine, dans le vieux Mascouche. OK. C'est un restaurant à déjeuner, dîner incroyable. C'est super convivial. C'était une famille d'ici qui l'ont créé, ce petit restaurant-là. Puis c'est vraiment délicieux. Ça sort de l'ordinaire que comme les déjeuners qu'on voit tout le temps. On mange quoi là-bas? Ben, on mange de tout, mais en même temps, c'est un pain doré, style réinventé, des gnocchis. Tu sais, il y a des choses que tu t'attends pas à voir dans un restaurant à déjeuner, mais c'est vraiment délicieux. Je comprends. Ça, c'est le point 1. C'est mon truc. Ben, assurément, je vais y aller. On pourrait y aller ensemble. Oui. En fait, je vais te faire découvrir ça. OK. Il y a le parc aussi du Grand Coteau qui a les sentiers pédestres, mais il y a aussi des sentiers pour des vélos de montagne, du ski de fond, pour les chiens qui peuvent aller. Fait que c'est vraiment idéal pour les familles qui veulent se retrouver en nature ou quoi que ce soit. Là, c'est de très beaux sentiers. Puis c'est une belle découverte qu'on a faite que moi, je connaissais pas du tout avant de m'en venir à Mascouche. Puis finalement, ben peut-être que tu connais ça, mais le Vieux-Terrebonne, où est-ce qu'il y a le théâtre du Vieux-Terrebonne, qu'on peut voir des shows d'humour, on peut voir des spectacles de musique ou quoi que ce soit. Comme Mascouche ou au parc du Grand Coteau, souvent, au cours de l'année, ils vont organiser des événements familiales. Fait que ça, c'est vraiment fantastique pour ça parce qu'on est à 5 minutes du Vieux-Terrebonne. Fait que c'est une belle découverte aussi, puis c'est facile d'accès. Ben, merci pour tes bons conseils. Je les ai bien notés. Oui, OK. Puis je vais t'amener à la Bine la prochaine fois. On va découvrir ça ensemble. Tu vas voir, tu ne regretteras pas. C'est déjà mon agenda. Super!